Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Avant d'entamer la lecture d'aujourd'hui, je voulais simplement vous dire merci beaucoup pour vos gentils commentaires que vous me laissez. Merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous parce que ce simple geste m'encourage à continuer à faire des vidéos. En tout cas, je vous dis merci. Du fond du cœur, merci beaucoup. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui est consacrée aux signes de feu, aux béliers, aux lions et aux sagittaires pour le mois de juin. Donc, on va regarder ensemble ce que le mois de juin vous réserve à vous, les béliers, les lions et les sagittaires. Qu'est-ce que le mois de juin vous réserve? Pour certains d'entre vous, je vois une procédure d'ordre légal qui sera amorcée dans quelques semaines. Soit l'achat d'un bien immobilier ou autre, soit la mise en vente de quelque chose qui requiert des signatures de contrats ou des papiers officiels. Il y a des signatures officielles qui vont avoir lieu en ce mois de janvier. Je vois également que durant ce mois, pour une raison ou pour une autre, vos émotions seront à fleur de peau. Vous allez être très émotive ou émotif par rapport à une situation qui va se présenter à vous durant ce mois de janvier. Et cette émotivité suscitera chez vous deux effets opposés. Soit une fierté démesurée, et je ne sais pas pourquoi, mais je vois une fierté démesurée, soit que vous serez totalement effacé face aux événements qui vont se présenter à vous. Il y aura chez vous ces deux effets opposés. Il y a une situation qui va se présenter à vous et qui va susciter ces deux effets opposés.
Durant ce mois de janvier, pour vous, les signes de feu, les béliers, lions et sagittaires, bien sûr pas pour tous les béliers, pas pour tous les lions, pas pour tous les sagittaires, évidemment, étant donné que c'est une lecture générale. Mais ce mois de juin, pardon, de nombreuses occasions de réjouissance vont se présenter à vous, soit au sein des amis, soit au sein de la famille. Ces occasions de réjouissance peuvent être soit des fiançailles, mariage, naissance, soit la graduation d'un de vos enfants, d'un de vos adolescents ou adolescentes. Mais il y a des réjouissances. Et pas qu'une seule réjouissance, de nombreuses réjouissances. Que ce soit vous qui les créez ou que vous soyez invité, mais il y a des réjouissances. Pour certaines d'entre vous, certaines d'entre vous, vous allez faire la connaissance d'une personne. Cette connaissance, je la vois vers la mi-juin ou vers la fin du mois de juin. Cette connaissance, c'est vraiment une connaissance avec une personne. Pourquoi je dis connaissance avec une personne et non pas une rencontre? Parce que cette personne, vous la connaissez. Cette personne, vous la connaissez, soit vous la croisez, soit elle fait partie de votre cercle d'amis, mais vous allez faire sa connaissance, ou c'est l'ami d'une amie ou d'un ami. Vous allez faire la connaissance de cette personne et je dirais que malgré votre indifférence et votre désintérêt pour cette personne, vous allez avec le temps être étonné de l'ampleur de vos pensées envers cette personne. Vous allez être complètement effacé, indifférente envers cette personne, et pourtant vous ne cesserez de penser à elle. Vous penserez souvent à elle. Et vous nourrirez pas des sentiments, et des émotions vis-à-vis de cette personne. Il y a comme je ne sais pas pourquoi, mais il y a encore deux effets opposés. Vous repoussez cette personne et pourtant, vous la repoussez, vous êtes indifférente, désintéressée, et pourtant, vous penserez à elle très souvent. Cela pourrait même vous perturber. Parce que malgré votre indifférence et votre détachement émotionnel, il naîtra entre vous et cette personne une relation amicale.
qui va se développer entre vous deux. Vous allez vous sentir changé, transformé. Et d'après ce que je vois, ça ne sera qu'en automne que cette personne déclarera son amour pour vous. Entre-temps, donc pendant l'été, c'est comme si vous allez apprendre à vous connaître, et vous allez vous connaître parce que durant toute la période de l'été, vous allez découvrir mutuellement que vous avez des affinités tous les deux et que vous avez une belle complicité qui, avec le temps, s'est établie entre vous. Et tout cela, ça va être grâce au temps que vous aurez investi tous les deux durant cette amitié qui s'est nouée. C'est vraiment en automne que cette personne va vous déclarer son amour. Et c'est très bien ainsi parce que durant l'été, vous allez tous les deux vous découvrir. Vous allez tous les deux donner du temps au temps. Et donner du temps au temps, non pas pour que cette relation se développe ou évolue vers une relation amoureuse, ça va se faire tout à fait naturellement. Peut-être que parce que vous allez tous les deux découvrir que vous avez une belle complicité, que vous avez des affinités mutuelles, qui va faire en sorte que cette personne va enfin déclarer son amour pour vous. Pour d'autres personnes, étant donné que c'est une lecture générale, je me dois d'interpréter tous les scénarios qui se présentent devant moi. Donc pour d'autres personnes, je vois le retour de quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis plusieurs années. C'est un retour d'une personne que vous avez perdu de vue depuis plusieurs années, au-delà d'une décennie. Et vous allez être surprise, étonnée de son retour. Et pourquoi vous allez être surprise, étonnée de son retour? Parce que le fait que des années se sont écoulées, vous vous êtes dit que cette personne vous a oublié, que cette personne a tourné la page, que cette personne n'a plus de raison de revenir dans votre vie. Et pourtant, vous allez revoir cette personne. Vous allez avoir de ses nouvelles. Il va y avoir un contact avec cette personne. Peut-être que le premier contact ne sera pas un contact physique. De par ce que je vois, ça va être un contact soit téléphonique ou par courriel. Mais ce n'est pas un contact physique.
Le retour de cette personne que je dirais pas que vous l'avez oublié, je dirais plutôt que vous n'y avez plus repensé. Vous avez refait votre vie, l'autre personne a refait sa vie, est passée à autre chose, vous êtes passé à autre chose, et voilà qu'elle revient subitement dans le décor. C'est ce qui va vous étonner. Et ce retour va éveiller, autant chez vous que chez la personne, la nostalgie du bon vieux temps. Vous allez remémorer des souvenirs, des beaux souvenirs, des beaux moments que vous avez partagés ensemble. Et il va y avoir une sorte de... Te rappelles-tu de ce voyage, ou te rappelles-tu de telle situation? Ah non, je l'ai oublié. Et toi, te rappelles-tu de... Ah oui, oui, je m'en souviens. Il y aura beaucoup d'échanges à ce niveau en lien avec ce que vous avez vécu dans le passé. Et c'est ce qui me laisse dire que ça va éveiller, autant chez vous que chez l'autre personne, la nostalgie du bon vieux temps, d'une époque lointaine, parce que comme j'ai dit, c'est le fait d'avoir perdu de vue cette personne, c'est vraiment une décennie et plus. Donc le fait de se rappeler de cette époque lointaine, qui va quand même éveiller toute cette nostalgie de ces bons souvenirs, de ces bons moments, que ni l'autre, ni vous n'aviez oublié, mais que j'ai comme l'impression que chacun de vous avait enfui tous ces souvenirs-là dans un des tiroirs de votre conscience. Parce que l'autre personne n'a rien oublié, tout comme vous, vous n'avez rien oublié. Par contre, vous allez constater que cette personne ne va pas vous parler de ses sentiments envers vous, ne va même pas effleurer l'amour que vous aviez tous les deux l'un pour l'autre dans le passé. Vous allez vous en apercevoir. Parce que cette personne qui, au fond d'elle, vous a aimé, vous aime encore, mais ne vous donnera aucun espoir d'une éventuelle relation amoureuse. Soit que parce que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, soit que c'est l'autre personne qui a quelqu'un dans sa vie. Et je dirais que ça va susciter chez vous comme un choix à faire, comme une décision à prendre. Soit de poursuivre ce lien en un lien amical, soit d'y mettre fin. Parce que vous allez savoir dès le départ, dès le début de
de ce contact, que si vous restez dans ce lien amical, ça sera trop difficile pour vous. Cela risquerait de perturber votre existence, ou du moins ce que vous vivez présentement. Parce que vous risquez de vous bercer d'illusions, de vous bercer de chimères qui pourraient affecter votre santé autant mentale qu'émotionnelle. Et vous allez avoir un choix à faire, de continuer ou de rompre. Si vous continuez, vous allez vivre dans l'illusion que ce retour de cette personne est probablement pour reprendre une relation sentimentale, amoureuse avec cette personne. Si vous êtes libre de toute attache et que l'autre personne a quelqu'un dans sa vie, c'est là où vous allez vous bercer d'illusions, vous bercer de chimères. Et c'est là où vous allez être affecté autant mentalement qu'émotionnellement. C'est pour ça que je vous dis que vous allez avoir un choix, une décision à prendre par rapport au retour de cette personne. Au niveau professionnel, vous allez couper un lien avec un ou une collègue de bureau. Vous allez vous apercevoir que cette personne est toxique pour vous. Il y a de la jalousie, elle est porteuse de vibrations négatives envers vous. Donc, au niveau professionnel, je vois aussi que vous allez vous retrouver avec plusieurs responsabilités. Des responsabilités, soit qu'une personne est en vacances ou a quitté l'entreprise et vous allez avoir un double travail, c'est-à-dire le vôtre et celui de l'autre personne, le temps que cette personne revient de vacances ou que cette personne soit remplacée. Donc, c'est là où je vois beaucoup de responsabilités. Mais vous allez être capable de les assumer. Ça, il n'y a aucun problème. Vous allez être capable de les assumer, même si cela serait épuisant physiquement, mais n'empêche que vous allez les assumer. Et en même temps, ces responsabilités-là que l'on va vous rajouter vont vous donner une plus grande liberté d'action. Une plus grande liberté d'action de ce que vous faites présentement. J'ai l'impression que vous allez avoir vous allez être dans un secteur où vous allez avoir certaines personnes sous votre charge. De ce que je vois, je dirais c'est beaucoup plus cette responsabilité-là. Et c'est ainsi que prend fin cette lecture d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a interpellé, ne serait-ce qu'à travers une phrase, une suggestion ou un conseil.
Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. La lecture d'aujourd'hui va concerner les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes pour le mois de juin. Les taureaux, les vierges et les capricornes pour le mois de juin. Taureau, vierge, capricorne pour le mois de juin. Ce mois de juin, pour vous, les signes de terre, met l'accent sur un travail de gestation et également un travail de gestation et d'intériorisation. Et ce processus d'intériorisation va vous aider à faire la part des choses. Pourquoi je dis la part des choses? Parce qu'il y a des décisions que vous avez à prendre. Et c'est la raison pour laquelle je dis que ce mois de juin, pour vous, les taureaux, les vierges, les capricornes, ce mois de juin met l'accent sur ce processus d'intériorisation. En tout cas, il y a quelque chose qui est en gestation. Ce quelque chose, de ce que je vois, c'est une décision à prendre. Et ce processus d'intériorisation, si vous le faites, va vous aider à faire la part des choses. Il y a un lâcher-prise que vous devez faire. Il y a un lâcher-prise que vous devez faire ce mois de juin. Pardon. Parce qu'il y a chez vous un besoin, mais vraiment un besoin, je dirais presque viscéral, de penser à votre avenir professionnel et matériel. C'est vraiment votre avenir professionnel, matériel qui occupe vos pensées ce mois de juin. Et en même temps, comme je l'ai dit au tout début, il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre. Une décision à prendre. Cette décision doit être prise de façon équilibrée, de façon calme et réfléchie. Alors, cette décision que vous avez à prendre, moi ici je vois deux scénarios et comme c'est une lecture générale, je me dois d'interpréter les deux scénarios. Ok? Alors, il y a une décision à prendre au niveau d'une relation, au niveau de... Ok, deux décisions. Au niveau d'une relation amoureuse et au niveau d'une association ou une collaboration avec une autre personne.
une décision à prendre au niveau amoureux et au niveau professionnel. Et cette décision au niveau professionnel, c'est une association ou une collaboration avec une personne. Ok. Alors, s'il est question d'une relation amoureuse, j'ai l'impression d'après ce que je vois, que vous réfléchissez quant à la possibilité de donner une seconde chance à cette personne ou d'y mettre une fin définitive, malgré les sentiments que vous avez pour cette personne. Ça, c'est en ce qui concerne la relation amoureuse. Il y a un désir de partir, de quitter cette personne, et en même temps, vu que vous avez des sentiments pour cette personne, c'est là où il y a une certaine hésitation. Alors, nonobstant cette décision, qui d'ailleurs vous appartient, cette personne garde quand même un profond espoir que votre relation se renoue de nouveau entre vous deux. Et c'est vraiment un espoir qu'elle nourrit profondément. Si c'est une association professionnelle, il y a, de ce que je vois, certaines choses à revoir avec votre associé ou votre collaborateur ou collaboratrice. Il y a certaines choses que vous devez revoir tous les deux. Parce que je vois comme un désaccord, il y a entre vous deux un désaccord sur un changement à apporter à votre compagnie. Que ce soit une compagnie, que ce soit un commerce, peu importe, mais il y a comme un désaccord par rapport à un changement. Il y a comme ce désaccord, c'est comme, il y a deux points de vue et aucun de vous deux n'est dans la capacité d'accepter le point de vue de l'autre. Il se peut que ce soit vous qui vouliez apporter ce changement et que l'autre personne est en désaccord avec ce changement que vous voulez apporter. Il y a dans cette compagnie ou ce commerce, en tout cas dans cette association-là, une mauvaise orientation de votre politique commerciale que vous devez redresser ou que vous devez changer. Soit par rapport à de la marchandise, soit par rapport à... je sais pas, il y a comme une évaluation erronée due à une mauvaise gestation des affaires. Moi, c'est ce que je vois ici. Ça, c'est en ce qui concerne votre association commerciale, professionnelle.
Et c'est quelque chose qui a duré dans le temps. Et c'est la raison pour laquelle vous pensez aujourd'hui apporter ce changement. Parce que ça a trop traîné. Ça a trop traîné. C'est quelque chose aussi qui a eu dans le passé beaucoup de succès, qui a toujours autant de succès, et c'est la raison pour laquelle vous voulez apporter un changement, et ce changement est dû probablement à de l'international. Il y a quelque chose qui a en lien avec l'international. Et c'est pour ça que vous voulez apporter ce changement. Et c'est pour cette raison qu'il y a un désaccord entre vous deux. Vous deux, c'est-à-dire les deux associés. Vous et votre associé. Il y a un désaccord par rapport à quelque chose de l'international. J'ai parlé tout à l'heure d'une relation amoureuse. Donc, d'après ce que je vois, la personne dont j'ai fait allusion au début, en ce qui concerne la relation amoureuse, cette personne qui pense encore à vous, elle va vous contacter. Prochainement, cette personne va vous contacter. La distance que vous avez mise avec cette personne est en train de la perturber, de la bouleverser. Et ce silence entre vous deux, mais que c'est vous qui l'avez établi, la personne a cette crainte que vous coupez tout lien avec elle. Mais vous allez, pardon, très prochainement avoir de ses nouvelles. Elle va vous contacter. Et d'après ce que je vois, vous allez lui donner une seconde chance. Parce que vous avez de l'amour pour elle, tout comme cette personne a de l'amour pour vous. Et non seulement il y a de l'amour entre vous deux, mais il y a également un projet sur lequel vous avez tous les deux travaillé et que vous voulez tous les deux le mettre sur pied. En tout cas, vous allez donner une seconde chance à cette personne. Et ce projet sur lequel vous avez tous les deux travaillé et que vous allez mettre sur pied, je dirais que ce projet va voir le jour dans quelques mois, en tout cas avant la fin de cette année. Et c'est un projet sur lequel vous avez beaucoup investi, tous les deux, investi autant de l'argent que du temps. Et je dirais beaucoup plus de temps que d'argent, mais il y a aussi de l'argent qui a été investi. Ce n'est pas un grand projet, mais c'est quelque chose sur lequel vous avez tous les deux travaillé et que tous les deux, vous avez cette envie, cette ambition de le voir en fonction. Et c'est un très beau projet. Et comme je vous le dis, ce projet va voir le jour
dans quelques mois, en tout cas avant la fin de cette année. J'ai comme l'impression, vous les signes de terre, que vous n'aurez presque plus de temps pour vous. Vous serez tellement occupé que vous allez avoir l'impression que le temps file. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a... Ok, j'ai parlé de ce projet avec cette personne à qui vous allez lui donner une seconde chance. L'autre scénario, c'était l'association professionnelle. Comme je vous ai dit, je me dois d'interpréter tous les scénarios qui se présentent devant moi, vu que c'est une lecture générale. Donc, vous aurez presque plus de temps pour vous, tellement vous serez occupé. Parce que je vois plusieurs activités qui se profileront au fil du temps, au fil des semaines et des mois. Et je vous dirai, et ça c'est vraiment très important, si c'est possible, gardez vos projets secrets. Si c'est possible, gardez vos projets secrets. Sinon, ne donnez pas trop de détails. Essayez de mener votre barque sans considérer l'opinion des autres, ni considérer ce que les autres pensent de ce que vous faites. Et que les autres pensent que vous faites et que ce que vous faites ne vous mènera nulle part, ce n'est pas vrai. Parfois, il y a des projets où les autres sont incapables de les créer. Et ces personnes dégagent des énergies tellement négatives qui risqueraient de vous couper l'herbe sous le pied. Voilà. Alors, si c'est possible, de ne pas révéler vos projets, sinon de ne pas en donner trop de détails. Je dirais écoutez vos propres désirs. Écoutez vos propres désirs et soyez certaine ou certain que le succès est à votre porte. Et je dirais que ce succès-là est pour très bientôt. Mais si c'est possible de le garder secret, c'est préférable pour vous. Parce qu'il y a autour de vous peut-être votre entourage social, vos amis, je ne sais pas, collègues de travail, je ne sais pas, il y a quand même de la jalousie. Il y a de la jalousie, il y a de l'envie, mais ce projet-là va avoir un très grand succès. Ça fait partie de votre destin. Et c'est un karma très positif. Très, très positif. Et c'est ainsi que prend fin cette lecture d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a interpellé, ne serait-ce qu'à travers une phrase, un conseil ou une suggestion. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je vais passer à la lecture d'aujourd'hui qui concerne les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux pour ce mois de juin.
qu'est-ce que ce mois de juin vous réserve à vous, les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux? Qu'est-ce que ce mois de juin vous réserve? Donc, qu'est-ce que vous réserve ce mois de juin? Vous les Gémeaux, Balance, Verseau. Vous entrez dans un mois d'action et d'accomplissement très important. Vous avez en ce moment, ou vous aurez très bientôt, une profonde motivation qui va vous pousser à concevoir un projet très ambitieux. Un projet qui vous tient à cœur. Et vous allez prendre l'initiative de mener ce projet, jusqu'à son accomplissement. Je dirais après un mois ou quelques mois d'une certaine paresse ou d'une certaine passivité, je vois que vous entrez ce mois-ci avec beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie, vraiment une énergie débordante. C'est aussi un mois riche en amitié et en rencontres sociales. C'est un mois qui va... le genre de les amis de mes amis sont aussi mes amis. C'est ça. Je vois beaucoup de monde autour de vous, mais du monde au niveau amical, social. Votre don de la communication est très contagieux. Et c'est ce don de la communication qui fait que les personnes sont attirées par vous, apprécient votre façon de dire les choses, apprécient aussi votre amitié parce que vous avez une facilité d'entrer en contact avec les autres. Je dirais que vos relations interpersonnelles sont très riches et très appréciables aussi. Les gens que vous côtoyez apprécient vraiment votre présence parce que vous apportez aussi beaucoup de gaieté, de joie, une sorte de bonheur facile. Et tout cela est contagieux. Vous le transmettez aux autres sans le savoir. Il y a aussi quelque chose dans le domaine artistique qui sera marquant pour vous ce mois-ci.
Et quand je dis domaine artistique, soit c'est quelque chose que vous avez déjà en vous, par exemple la peinture, la poterie, la musique, je ne sais pas, que vous avez délaissé pendant assez longtemps et que vous, ce mois-ci, vous allez décider de reprendre cette passion. Parce que c'est quelque chose, c'est vraiment une passion. Et si vous ne l'avez pas, il est fort probable que vous allez décider de vous inscrire à des cours, soit de peinture, de poterie, de dessin, peu importe, mais il y a quelque chose qui est lié au domaine artistique ce mois-ci. Alors soit des cours, soit que vous avez déjà cette formation mais que vous allez la reprendre. Et il y a aussi, c'est rien de grave, mais vous allez être dans l'obligation très prochainement de vous occuper d'une personne proche de vous. Soit un ou une amie, soit quelqu'un de la famille, mais vous allez être dans l'obligation, et je dis bien dans l'obligation, de vous en occuper. Mais comme j'ai dit, c'est rien de grave. La personne peut, par exemple, avoir glissé et s'être fait mal, doit garder le lit, ou le médecin l'oblige à garder du repos, et vous allez être obligé de vous en occuper. J'ai donné un exemple, la personne a glissé, la personne est tombée d'une échelle par exemple, je ne sais pas. Mais cette personne va avoir besoin de votre aide, de votre appui, de votre bienveillance aussi, de votre empathie. Mais ça ne vous empêchera pas de mener ou de vous activer plutôt sur les deux fronts. Votre projet ambitieux et l'aide que vous allez apporter à cette personne. Je vous avoue que ce n'est pas un mois de tout repos, mais vous avez beaucoup d'énergie, une grande vitalité pour passer au travers. Et cette énergie est autant physique que mentale. Et je dirais que ce mois-ci, vous débordez, mais vraiment vous débordez d'une grande et exceptionnelle vitalité. Il y a beaucoup de force en vous. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un mois de tout repos, mais c'est un mois de plaisir. Un mois de passion, de plaisir, d'activité sociale. Pour certaines d'entre vous, certaines d'entre vous, vous allez entreprendre ce mois-ci un grand changement physique. Soit la perte de poids
pour ceux qui ont pris quelques kilos, vont décider d'entreprendre une diète. Et vous allez entreprendre cette diète sans aucune difficulté. Ça va vous permettre de retrouver votre look du passé. Et bien sûr, ça va vous faire un baume au cœur, c'est normal. Ce changement physique peut être aussi esthétique, parce que je vois une petite opération, une petite chirurgie esthétique, quelque chose qui vous dérange et que vous allez décider d'entreprendre. Vous allez décider de la faire, cette chirurgie esthétique. Ça peut être au niveau de votre nez, votre front, quelques petites rides au front, je ne sais pas, mais il y a quelque chose au niveau esthétique. Et également, pardon, vous allez apporter un nouveau look vestimentaire. Vous allez décider de ne plus porter certaines couleurs, mais d'apprécier plutôt d'autres couleurs, ou une seule couleur, par exemple. En tout cas, ce changement-là que vous allez entreprendre, que ce soit pour certains la perte de poids, pour certains une légère chirurgie esthétique, pour d'autres un nouveau look vestimentaire ou couleur de cheveux, peu importe, mais ce changement-là va considérablement changer. Et je dirais plutôt transformer votre état d'esprit et votre quotidien. Pour certains, il y a des liens que vous allez couper. Que ce soit des liens affectifs, amicaux ou familiaux, mais vous allez couper des liens toxiques autour de vous. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui vous jalouse, qui est porteuse d'une énergie négative, et vous allez non pas le constater parce que vous le savez, mais vous aviez de la difficulté à couper ce lien dans le passé. Vous allez le faire ce mois-ci. Pour certains d'entre vous, il y aura quelques déplacements. Il y aura quelques déplacements, soit pour rendre visite à de la famille, ou pour aller pour revoir des amis que vous avez perdus de vue depuis un certain temps. Pour d'autres, c'est peut-être le début de vacances. Vous probablement décidez de partir en voyage, vu que dans certains pays, certaines frontières sont ouvertes. Et c'est une destination qui vous tenait à cœur depuis déjà quelques années. Et vous allez décider de la faire cette année. Vous allez décider plutôt de le faire, puisque je parle de voyage, de le faire cette année. Au niveau sentimental, j'ai plutôt l'impression que c'est l'amitié qui va primer ce mois de juin et qui va prendre une grande place.
c'est plutôt l'amitié que l'amour. Ça ne vous empêchera pas de rencontrer quelqu'un. Et probablement que la rencontre que vous ferez, une rencontre sentimentale, amoureuse, se fera au sein de votre cercle familial, de votre cercle, pardon, pas familial, de votre cercle amical. Il y a aussi, pour ceux et celles qui ont des frères et sœurs, vos frères et sœurs vont prendre une place très importante cet été. Soit le mariage d'une frère ou d'une sœur. Il y a quelque chose qui est en lien avec les frères et sœurs, pour ceux et celles qui en ont, bien sûr. Vu que c'est une lecture générale, je me dois d'interpréter tous les scénarios qui se présentent devant moi. Un seul bémol pour ce mois de juin, je dirais pour certains, certaines, d'être prudentes lors de signature de certains contrats. Soyez prudentes dans certaines transactions ou spéculations. Soyez très attentifs à ce que vous allez signer. Et si certaines clauses d'un contrat vous paraissent ambiguës, incompréhensibles pour vous, faites-vous aider par un homme de loi. Parce que ici, je vois une transaction de biens immobiliers, soit que vous vendez une maison ou vous achetez une maison, soit que vous vendez un commerce ou achetez un commerce, je ne le sais pas, mais il y a des transactions auxquelles vous devez être important avant de signer. Et quand je parle de transactions ou de valeur, une transaction de grande valeur ou un bien d'une grande valeur, ça peut être autant immobilier que foncier. Ça peut être un terrain aussi, ça, peu importe, mais c'est quelque chose de valeur que vous allez soit acheter ou vendre, mais auquel vous devez être très prudente quant à la signature de contrat. Et s'il y a une clause ou des clauses que vous ne comprenez pas, faites-vous aider par un homme de loi, un avocat, un notaire, mais faites-vous aider. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a interpellé, ne serait-ce qu'à travers une phrase, un conseil ou une suggestion. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. La lecture d'aujourd'hui, qui est une lecture en tarot, concernera les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons pour ce mois de juin. Donc pour vous, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, pour ce mois de juin, qu'est-ce que le tarot a à vous annoncer? Pour les signes d'eau. Les cancers, les scorpions et les poissons.
Après une période un peu conflictuelle, où chacun de vous deux était tranché sur sa position personnelle, je vois que les conflits sont en train de prendre fin. Et il y a eu certaines mésententes sur certains sujets qui ont fait que chacun de vous deux, n'arrivait pas à mettre de l'eau dans son vin, était vraiment campé sur sa position. Mais je vois que les conflits sont en train de prendre fin. Et que vous êtes présentement, ou que vous allez bientôt, repartir sur des bases beaucoup plus saines. Sur des bases beaucoup plus saines, grâce aux échanges que vous allez avoir, et que chacun va comprendre la raison pour laquelle l'autre personne n'a pas compris votre point de vue. Il y a comme une opposition entre ce que vous faites et ce que vous voulez. Et j'ai comme l'impression que l'autre personne n'arrive pas à faire la différence. Un de vous deux s'est replié sur lui-même ou sur elle-même, a pris de la distance, et cette distance a été favorable à la remise en question. Parce que je vois qu'il y a un nouveau départ qui va vous mener vers une parfaite harmonie, les conflits étaient, les échanges étaient très tranchants. Donc je disais que un nouveau départ va vous amener vers une parfaite harmonie, j'irais même jusqu'à dire une parfaite symbiose mutuelle. Et tout cela grâce aux échanges que vous allez établir entre vous deux. Parce que je vois une belle complicité amoureuse. Et cette complicité va durer dans le temps. Elle va durer dans le temps grâce aux belles valeurs morales qui fait en sorte qu'un équilibre existe entre vous deux. Je pense que ce conflit a été le plus difficile à digérer.
ce conflit a été le plus difficile à gérer. Mais grâce aux échanges que vous allez avoir, vous allez retrouver cet équilibre que vous avez toujours souhaité posséder dans votre relation. Pour certaines d'entre vous, et je dis bien certaines d'entre vous, je vois une grossesse. Une grossesse qui va quand même se dérouler sous de bonnes conditions. C'est une grossesse que vous avez toujours souhaitée. Et comme je l'ai dit, c'est une grossesse qui va se dérouler dans de bonnes conditions. Mais je ne vous cacherai pas que l'accouchement sera laborieux et long. Mais rassurez-vous, que tout cela se passera vraiment dans de bonnes conditions médicales. Je ne vois aucun problème, sauf que l'accouchement, surtout si c'est le premier, mais ça ne veut rien dire, mais si c'est le premier, souvent, l'accouchement est long et laborieux. Mais tout se déroulera comme j'ai dit, dans de bonnes conditions médicales. Pour d'autres personnes, je vois le retour de quelqu'un du passé. Je vois le retour de quelqu'un du passé. Une personne qui ne vous a pas oublié. Et une personne qui vous aime encore. Je pense que cette personne... Je pense que de votre côté, vous avez comme... vous avez comme écrit le dernier chapitre de cette histoire. Par contre, l'autre personne ne l'a pas écrite comme vous l'avez écrite. Si vous avez mis fin en pensant ne jamais avoir de contact avec cette personne, bien au contraire, vous aime encore, ne vous a pas oublié et revient dans votre vie. Et ce qui est assez surprenant, c'est parce qu'il y aura une demande en mariage. Je vois une demande en mariage qui va transformer votre vie de tout au tout. Et c'est une demande en mariage à laquelle vous ne vous y attendiez pas. Et cette demande en mariage va apporter un changement radical dans votre vie. Et cela va se faire dans quelques mois. Deux à 3 mois à peu près. Et ce changement
va vous surprendre parce qu'il sera imprévisible. Dans le sens que, comme je l'ai dit, vous avez écrit le dernier chapitre de l'histoire, vous avez écrit le mot fin et vous avez fermé le livre. L'autre personne qui continuait encore à penser à vous, qui vous aime toujours et qui va revenir, va vous demander en mariage. Pour l'autre personne, votre histoire n'est pas terminée. C'est ce qui va être imprévisible pour vous, c'est ce qui va être surprenant et étonnant. Parce que vous ne vous y attendiez pas. Et je vous avoue que vous allez être complètement désorienté, mais désorienté dans le bon sens du mot. Pourquoi désorienté? Parce que vous n'aurez aucun contrôle sur la situation. Aucun contrôle sur ce qui se passe ou ce qui se passera. J'ai comme l'impression que vous avez fait un vœu à l'univers. Parce qu'il est question de vœu ici, d'un souhait. Peut-être un souhait de mariage, mais peut-être pas avec cette personne, parce que comme je vous ai dit, vous, c'était terminé avec cette personne. Mais probablement qu'au fond de vous, vous désiriez un mariage, avec quelqu'un d'autre, éventuellement un mariage. Et c'est cette personne du passé qui revient, qui va vous demander en mariage. Et c'est ça qui va vous désorienter. Comme j'ai dit, vous avez soit fait un vœu à l'univers, soit par un rituel, soit par la loi d'attraction, soit par les bonhommes allumettes, soit par le verre magique, peu importe, mais votre vœu va être exaucé. Et votre étonnement sera mêlé d'une admiration envers vous-même. Vous allez être étonné et en même temps fier de vous, dans le sens que ce souhait que vous avez envoyé à l'univers et qui va se voir exaucé dans quelques mois, va faire en sorte que vous allez comme ça va vous apporter une certaine confiance en vous, dans le sens que ce que vous envoyez à l'univers, l'univers vous entend et répond à votre souhait. C'est cette admiration que vous allez avoir de vous. Admiration et étonnement en même temps. Comme j'ai dit, cette personne vous aime encore, ne vous a pas oublié. Vous vous êtes quittés dans de bonnes conditions. Je ne dis pas qu'il y a eu que la rupture a été douloureuse ou brutale, pas du tout. Cette personne a quitté votre vie un certain temps et la voilà qu'elle revient dans votre vie. Après plusieurs années d'absence et de silence aussi. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous désirez une union,
Vous l'avez demandé à l'univers, l'univers vous a écouté et vous envoie cette union avec une personne que vous avez connue dans le passé. Et cette réconciliation va vous apporter un baume dans le cœur. Parce que vous non plus, vous n'avez pas oublié cette personne. Vous aussi, vous pensez à cette personne. Mais comme j'ai dit, pas de façon continue. Et cette demande à l'univers, vous ne l'avez pas faite envers cette personne. C'est ce qui va vous étonner. Au niveau professionnel, et pour certains d'entre vous, vous allez bientôt recevoir la reconnaissance et la gratitude de votre supérieur. La reconnaissance et la gratitude pour les efforts que vous accomplissez et que vous fournissez au sein de l'entreprise. Je ne sais pas si vous êtes dans la vente publique de biens et de services, mais en tout cas, vous allez vous allez non seulement ressentir la reconnaissance de vos supérieurs ou de votre supérieur, mais pas seulement la ressentir, la personne va vous le dire verbalement. Parce que je vois également une promotion, un avancement qui se profile à l'horizon. Et cet avancement ou cette promotion je vous l'avoue, va vous permettre de jouir d'une belle protection matérielle et financière. Et je dirais que cette reconnaissance de votre supérieur vient à un moment assez propice dans votre vie, parce que quelques mois auparavant, vous étiez en train de songer de changer d'emploi. Vous étiez en train de penser changer d'emploi et voilà que tout d'un coup, on reconnaît vos efforts. Non seulement on reconnaît vos efforts, mais on vous récompense des efforts que vous fournissez à l'entreprise. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a interpellé, ne serait-ce qu'à travers une phrase, un conseil ou une suggestion. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.